Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de très important pour notre sécurité collective. Ce sont les menaces de Donald Trump sur le Groenland. Il y a quelques années encore, parler d'une agression, d'une annexion entre pays alliés au sein de l'OTAN, donc l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ça paraissait complètement improbable, ça paraissait surtout très excentrique. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Vous le voyez partout, dans les médias, à la télé. C'est devenu une réalité parce qu'il y a une logique qui est revenue, dont on parle beaucoup, c'est la logique des empires, la logique de puissance. Elle trouve à s'exprimer avec cette volonté qu'a Donald Trump de vouloir s'emparer du Groenland, et on va parler de ça aujourd'hui. Pour comprendre la situation, il faut parfois regarder un peu en arrière. Et là, il faut revenir en fait au fondement de l'histoire américaine. Les États-Unis, dans leur histoire, ils se sont longtemps agrandis en achetant des territoires. La Louisiane à la France, la Floride à l'Espagne, l'Alaska à la Russie par exemple. Et il y a dans leur histoire une notion très importante, c'est la notion de frontière. Parce qu'ils ont toujours considéré que c'est en agrandissant leur territoire, qu'ils allaient accroître, on va dire, leur puissance, accroître leur capacité à devenir une grande puissance. Et aujourd'hui, c'est exactement la logique que l'on retrouve, parce que c'est une logique qui imprègne encore beaucoup la vie politique américaine. Si Donald Trump, il avait parlé une fois de vouloir saisir un territoire par la force, on pourrait penser que c'est un accident de l'histoire. Mais puisqu'en fait, ce sont des déclarations répétées, réitérées, on voit bien qu'il y a une logique derrière, il y a une doctrine. Et cette doctrine, c'est un retour du rapport de force, un retour de la puissance, c'est ce que je vous disais, un retour des empires. Et ça nous menace aujourd'hui parce que ce retour de cette logique impériale menace directement l'Europe avec la menace sur le Groenland. La recherche de l'agrandissement territorial par les États-Unis dans leur histoire, mais aussi aujourd'hui avec le Groenland, il y a des logiques derrière. Et notamment la logique de l'accès aux matières premières, de l'accès aux énergies. Et l'endroit où se situe le Groenland, ce qui compose son sous-sol, les matières premières qui s'y trouvent, mais aussi les nouvelles routes commerciales qui sont permises par le réchauffement climatique, toutes ces raisons font que le Groenland est un endroit en fait devenu stratégique pour les États-Unis selon eux. Le Groenland, il paraît peut-être très loin de tout, il est surtout au cœur des enjeux géostratégiques, il est à mi-chemin entre les États-Unis et la Russie, il est au cœur, je vous l'ai dit, des routes commerciales, et il a longtemps été un objet de puissance parce que dès le début de la guerre froide, les Américains y ont installé une base militaire qui s'y situe toujours et où sont stationnés de très nombreux soldats. Cette volonté d'acquérir le Groenland, elle s'inscrit dans une histoire, je viens de vous le dire, c'est ce qu'on a aussi appelé la doctrine Monroe, que Donald Trump a rebaptisé la doctrine Donroe, en son honneur, qui fait du continent américain, en tout cas de la zone Amérique, un espace réservé en termes d'intervention aux États-Unis. C'est pas nouveau que Donald Trump ait envie de s'emparer du Groenland, il en avait déjà parlé lors de son premier mandat. Mais s'il y a une chose qui a changé, c'est bien sûr qu'il a désormais acté le fait d'intervenir militairement. Il vient de le faire au Venezuela, en capturant le président Maduro, en violant le droit international allègrement. Et on ne sait pas du coup ce qui pourrait l'empêcher demain peut-être de faire la même chose au Groenland, alors que, encore une fois, on est au sein d'un pays allié des États-Unis. Aujourd'hui, on le voit, Donald Trump, il multiplie les signaux agressifs exemple de nous. Il a désigné un envoyé spécial sur la question du Groenland, donc c'est bien pour en fait aller au bout de son projet. Il a dans son entourage, par exemple la porte-parole de la Maison-Blanche qui a déclaré que en fait, l'intervention militaire c'était pas une option à exclure, donc on voit bien en fait qu'il y a une montée progressive de la tension organisée par les États-Unis en vue peut-être de se saisir de manière agressive vis-à-vis de nous du Groenland. Alors, une question là-dedans. Que fait la France pour soutenir le Danemark et le Groenland ? Eh bien, Emmanuel Macron, le président de la République, s'est rendu l'été dernier avec la première ministre danoise au Groenland. C'était la première visite de l'histoire d'un président français au Danemark pour réaffirmer notre solidarité. C'est déjà la base de tout. Dans le cadre de ce déplacement, il a annoncé l'ouverture d'un consulat français au Groenland pour resserrer nos liens. Il a annoncé un renforcement aussi de la coopération en matière scientifique parce que le Groenland est un endroit fondamental pour la recherche, notamment en matière environnementale et climatique. Il a annoncé le renforcement de la coopération de ce qui s'appelle le Conseil de l'Arctique, qui rassemble les pays de la région. Alors, ce conseil fonctionne plus très bien depuis qu'en Russie, Vladimir Poutine est au pouvoir, et encore plus depuis que Donald Trump aux États-Unis pratique une politique du rapport de force. Mais pourtant, il faut à nouveau investir dans ce conseil. Il a aussi annoncé la coopération entre Paris et Copenhague et Nuuk, la capitale groenlandaise, sur la question des infrastructures pour le développement économique de l'île. Et c'est pour toutes ces raisons qu'avec mon collègue Damien Girard, nous avons déposé une proposition de résolution européenne à l'Assemblée nationale pour à nouveau réitérer, permettre aux députés de voter en faveur d'un soutien à la fois au Danemark, à la défense du Groenland et aux actions tout simplement de défense des Danois et des Groenlandais face aux agressions de Donald Trump. Si vous ne deviez retenir qu'une chose, c'est que ce qui se joue aujourd'hui au Groenland, ça ne concerne pas que le Groenland, ça concerne notre sécurité collective, c'est-à-dire notre sécurité à nous en tant que Français. Parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a basé notre système de sécurité, de notre défense,
sur l'OTAN, sur cette alliance entre les pays européens et les États-Unis. Mais on n'a jamais prévu qu'un pays de l'OTAN puisse en agresser, en attaquer un autre, ou tenter d'acheter par la force un territoire. Donc notre réponse aujourd'hui, elle ne doit être ni timide, ni isolée. La question c'est comment on veut faire respecter nos règles entre nous, et comment on veut garantir notre sécurité demain. Et je pense que les pays européens ont en réalité plein de moyens de se défendre vis-à-vis des déclarations de Donald Trump. Il y a plein de moyens, on en cite un avec mon collègue Damien Girard dans notre résolution, c'est par exemple de proposer au Danemark l'envoi de troupes européennes pour démontrer aux États-Unis que nous sommes pleinement solidaires du Danemark et du Groenland pour assurer leur sécurité. Mais dans tous les cas, il faut bien comprendre que si un jour le Groenland devenait américain par la force, ce serait la fin de beaucoup de choses et ce serait la fin notamment de notre sécurité collective en Europe. Donc défendre le Groenland aujourd'hui, c'est défendre notre modèle de sécurité collective, c'est défendre aussi notre crédibilité face à d'autres pays, d'autres logiques impériales, je pense notamment à la Russie qui continue sa guerre d'agression en Ukraine. Que se dirait la Russie demain si elle voyait que les États-Unis s'emparaient d'un territoire de l'Union européenne, de l'OTAN, par la force? Il y aurait là matière à beaucoup de guerres et d'agressions. Donc défendre le Groenland aujourd'hui, c'est nous défendre nous demain.